Bienvenue au podcast Vision Dev, où les entrepreneurs, les innovateurs et les créateurs viennent partager avec nous non seulement leurs histoires, mais aussi leur mindset, leur stratégie et les outils qui ont contribué à leur grande réalisation. Je suis Léo Brunet, cofondateur de Vision Dev, une société de capital privé spécialisée en immobilier. Sur le chemin de bâtir un portefeuille de 100 millions de dollars, j'interviewe des personnes qui ont accompli des grandes choses que j'admire, qui m'inspirent, pour mieux comprendre leur industrie, leur univers, mais surtout les trucs et astuces, les méthodes qu'ils ont développées avec le temps pour en arriver là où ils le sont. Notre invité aujourd'hui collectionne les talents. Il est DJ, rappeur, chanteur, écrivain, animateur à la télé et il est surtout connu pour son rôle de leader du groupe Clay & Friends. Il est venu sur le podcast pour nous parler de ses tout débuts en tant qu'artiste, de sa façon de faire de la place à son intuition, de sa méthode créative et de son parcours varié qui l'a amené à freestyle à travers l'Australie, à conquérir le métro de New York et à se donner en spectacle lors des festivals au Brésil. Notre invité aujourd'hui, il s'appelle Mike Clay. Puis c'est une connaissance de longue date, puis je l'ai toujours suivi pendant les développements de son métier. Puis pour une raison ou pour une autre, j'ai toujours su qu'il allait percer. Il y avait quelque chose que je sentais en lui. Puis Dieu sait qu'il a réussi, lui et son groupe. Il n'y a rien qui m'a rendu plus fier que quand je l'ai vu fouler les stages du Festival de jazz il y a quelques années. Puis là, il m'annonce aujourd'hui qu'ils vont probablement être sur les stages du Festival d'été de Québec cet été. Alors, félicitations, ça m'impressionne énormément. Il nous raconte comment sa capacité à hustle lui a permis de se faire connaître dans une industrie qui est très compétitive. Puis on comprend vite comment ça lui a servi à remporter, lui et son groupe, des prix prestigieux à la disque, des Gémeaux. Puis il a été nominé pour un prix Félix Leclerc. Fait que c'est une conversation qui est formidable sur l'art, sur la créativité, mais surtout, à mon agréable surprise, sur la business. Vous ne voudrez pas rater cet épisode. Mike, finalement on stage. Après toutes ces années. Oui. Puis quand j'ai eu l'idée de faire ce podcast-là, tu étais une des premiers artistes que je voulais avoir sur le show. Parce que je trouve que comme je te disais, tu représentes vraiment l'idée de quelqu'un qui avait une vision claire puis qui l'a amené dans la réalité, qui est quelque chose que j'aime beaucoup voir. Puis ça m'impressionne quand une idée est assez claire puis quelqu'un est assez déterminé pour faire toutes les démarches nécessaires pour l'amener à la réalité. Tu es un hustler créatif. Puis je trouve ça vraiment nice de t'avoir sur le show. Tu vois, on parlait de Wikipédia juste avant que ça commence. J'aimerais ça que ça soit ça le début de l'article. Hustler créatif. Creative hustler. Il faut vraiment qu'on la crée pour toi, la page Wikipédia. Je trouve ça fou. Tu parles d'une idée claire, mais pour moi, depuis le tout début, c'est une idée floue sur laquelle la seule façon d'avancer pour moi, ça a été d'essayer constamment. Puis de fil en aiguille, c'est devenu quelque chose de beaucoup plus limpide. Mais je t'avouerais que s'il y a 10 ans, tu me dirais que la vie que j'ai en ce moment, c'est de faire le tour du monde avec mes amis puis jouer la musique que j'écris. Je t'aurais pas cru pour 2 secondes. Fait que c'était quoi la première image que tu avais? C'était quoi l'espèce d'étoile du Nord que tu avais au tout début? You know, man, it's completely crazy. Pour moi, ça a commencé en faisant des freestyles dans les parties. Tu sais, j'avais fait un long voyage. J'étais censé aller en droit à l'université. Puis avant d'aller en droit, je me suis dit, je vais aller profiter de la life un peu. Puis ce voyage-là a complètement changé ma vie. Je suis parti, au lieu de partir 1 mois, je suis parti presque 2 ans en Australie. Puis là-bas, j'ai commencé à jouer de la musique dans la rue. Puis j'avais cette espèce d'image-là en revenant de ce voyage-là que, and this is a crazy story, start things off. I was going to go to New York City, the jungle, avec mon ami Adèle, Poolboy, dans Clay & Friends. On s'était rencontrés de façon très intense pendant un spectacle. J'étais sur scène, puis il était monté sur scène sans vraiment me demander la permission. OK, mais attends, tu étais sur scène dans un spectacle? À Montréal, dans un de mes premiers spectacles. Puis pour te dire à quel point j'étais à l'aise, j'avais mes cheveux qui couvraient mes yeux, puis mes yeux étaient fermés derrière mes cheveux. Mes cheveux étaient juste assez longs. Puis je sens une présence humaine à côté de moi sur le stage, which is not something you normally want. Puis c'était Poolboy, là, mince comme un cure-dent avec son gros afro, qui est là, « Hey, passe-moi ton mic, je vais faire du beatbox pendant mon show. » Puis je suis comme « Hey, palais. OK, vas-y, you've made it all the way here. » Puis il a commencé à beatbox, j'ai commencé à improviser. Puis Clay & Friends est un peu né le jour d'après. Puis where I was going with this was a couple of days after, I was like, you know what? Comme dans les films, on va aller à New York, on va jouer dans le métro, puis il y a un monsieur avec les cheveux gris puis un cigare qui va nous trouver, qui va me pincer la joue, qui va me dire « Toi, mon grand, tu vas aller loin. » Puis il va arriver avec la mallette remplie de cash, tu sais. So it's exactly what we did.
I literally built a sound system with une batterie de jet ski, parce que ça dure super longtemps, une espèce de mixeur de char, puis un gros speaker, puis là-dedans, on branchait ma batterie, ma guitare, pardon, puis son beatbox. Puis t'as mis un petit signe par terre. Put the briefcase here. Put the briefcase here, exactly. Where do I sign? Mais c'est fou parce que cet été-là, de un, on a payé notre loyer upfront à New York, puis à ce moment-là, dans nos vies, ça devait être un 2-3 000 $, mais c'était énormément de cash. Puis on s'était dit, de un, on va refaire ce cash-là. Puis il y a une photo de moi quelque part sur Internet avec comme un 2-3 000 $ en billets de 1 $ avec un sourire jusqu'à ici parce que j'en reviens pas. Quoi, en plus? Il y a une espèce de validation d'aller à New York, the big city, où de un, la qualité des gens qui jouent dans le métro est incroyable. Puis de deux, it's a hustler city. You know what I mean? If you're in New York, either you're amazing at what you do ou tes parents sont riches. Il y a pas, or maybe you're selling dope. You know, there's no real in-betweens because it's so expensive to live there. Fait que cet été-là, on est revenu au Québec sans avoir été signé par, I don't know, le Dr. Dre de la East Coast, mais on est revenu avec une espèce de confiance que si on pouvait survivre dans la jungle de New York, ben il y a pas mal rien qui pouvait nous arrêter. Yeah. It's kind of the first iteration of what Clay and Friends was. Fait que c'est quoi qui est venu en premier dans ta vie? C'est le hustle ou c'est la créativité? Je pense que les deux vont main dans la main. You know, at the end of the day, I think a hustler is somebody that's able to find loopholes to make things work, de travailler à l'extérieur de la boîte, que ça soit de façon légale ou illégale, you know, en pensant à l'historique de ce mot-là, puis de se frayer un chemin, puis d'atteindre ses objectifs en respectant ces idéaux-là, which is something I think I did. You know, I've never technically had a traditional job. I've never worked for anybody else. Puis le fait de toujours travailler pour toi-même, ben, ça a ses côtés positifs, puis ça a ses côtés négatifs. Mais comme on disait un peu avant qu'on commence le podcast, le fait qu'on ait pris la route scénique avec Clay and Friends, the long way home, ça fait en sorte que j'ai un peu occupé tous les postes que quelqu'un pourrait occuper dans une maison de disques. J'ai été le A&R, l'agent de booking, le producteur, research and development. So it's like typically it translates to artist and repertoire. Fait que c'est quelqu'un qui va aller repérer, hey, cet artiste-là, il va aller loin, on devrait le mettre dans une pièce avec tel producer puis voir qu'est-ce qu'ils vont faire ensemble. Pour ton propre band. Exact. Qui, pour un long moment, a été une espèce de collectif assez perméable de gens différents, puis qui est devenu une formation finale de All-Star. Les gens de qui on est entouré maintenant, tant sur le plan musical que sur le plan de l'entreprise, parce qu'on est, oui, un band, mais au-delà de ça, on est une entreprise, sont vraiment the best of the best. It hasn't been diluted, c'est distillé de la façon la plus pure. Je pense notamment à Sam Rick qui gère le projet, à Charline qui s'occupe du booking, à Chien Champion qui fait nos visuels, à Xavier MC qui signe tous nos vidéos. C'est des joueurs choisis à la main. And it took a lot of digging to get to those people qui ont grandi avec nous vraiment depuis le début. On va se rendre là, puis j'ai bien des questions par rapport à où est-ce que vous êtes rendu, parce que c'est toute une organisation, j'en doute pas. Mais je vais drag sur la partie du tout début, parce que c'est selon moi l'élément déclencheur, c'est la partie qui est la plus difficile souvent à traverser, c'est quand c'est vraiment au tout début, tu sais pas où est-ce que tu t'en vas, tu sais pas si ça va donner quelque chose, puis je serais curieux que tu reviennes encore à les tout premiers moments. C'était, tu disais c'était flou, mais il y avait quand même quelque chose qui te tirait. Tu t'en allais quand même à quelque part. Laisse-moi y aller avec peut-être... je savais ce que je voulais pas faire. I knew I didn't want to work for somebody else. J'ai tout le temps eu un problème à me faire dire quoi faire, à ce jour. Au grand désarroi de tous ceux autour de moi. Je pense que c'est une de mes forces puis une de mes grandes faiblesses. Alors, ma première pensée, c'était comment est-ce que je peux continuer à vivre, passer mon temps comme bon me semble, sans devoir demander la permission à quelqu'un d'autre. Puis je voyais clairement que quand je faisais des freestyles dans les parties ou invité dans un spectacle, les gens réagissaient de façon irrationnelle. Ça venait chercher une émotion en eux qui était... It was bigger than nature, you know? It's like, ils se regardaient entre eux, it's like, well, this guy's really just making this up on the spot. Puis je savais que je tenais quelque chose à travailler pour des années, of course, mais je savais que je tenais quelque chose. Tu sais, le premier spectacle de Clay and Friends, il y avait un festival, je pense que c'était le festival Mural, il y a plusieurs années de ça. Il organisait un genre Tout début de Mural. Tout début de Mural, il y a plus que 10 ans, tu sais. Il organisait un genre de spectacle, puis moi, j'étais persuadé qu'on avait notre place dans ce line-up-là. Moi, j'ai décidé qu'on avait notre place, ce groupe, entre guillemets, qui n'a jamais rien sorti.
J'étais convaincu that we were the dopest thing in this hemisphere. Fait que j'ai écrit littéralement au gars. Son nom, c'est Funky. Un grand graffeur, je pense qu'il est rendu au Cambodge en ce moment. Il fait des immenses murales. Il s'occupe plus de murales. Puis je pense qu'il a apprécié comment dire, like the risk of just sliding in the DMs. You know, sliding in the DMs has been really good to me in my life. But that's pretty much what I did. And I was like, hey man, just give me a shot. I really want to play this festival. Je pense qu'on a quelque chose qui fit vraiment. Mon ami fait du beatbox. Moi, je fais des freestyles. Il est comme, tu sais quoi? Je fais une murale juste ici. Drops a pin. Venez jouer une chanson pour moi. If you're really about what you're telling me right now, come and do it. Show me. Parfait. T'sais. Les deux, on embarque sur notre vélo, moi puis Adèle. Adèle, toujours disponible au téléphone dans ces années-là. Bam, on se pointe sur le toit d'un immeuble. Il est en train de faire une grosse murale d'un Bouddha, je pense, si ma mémoire me sert bien. Bon, ma mémoire de ces années-là est assez chambranlante. Puis on a littéralement, j'étais comme, donne-moi des mots. Il m'a donné quelques mots. Puis on a fait une chanson on the spot pour lui. Puis il était comme, all right, vous pouvez faire la première partie de la première partie. Puis ça a vraiment été une étincelle pour Clay & Friends. C'est le fait de faire des shows et au début de dire oui à énormément d'opportunités, ça a généré d'autres opportunités. Un des gros défis au début, là, puis je parle au tout début, c'était de sortir de Montréal. Comment est-ce que tu fais pour aller jouer un show à Québec ou Trois-Rivières ou Sherbrooke? Puis ça, c'est avant IG puis TikTok. You have to like go there, show up and do something, mais il faut un contexte quelconque, tu sais. Puis moi, j'avais entendu parler de l'auberge festive à Tadoussac. Ah, ouais. L'auberge, j'adore ce jeu de mots à ce jour, qui ont répondu au courriel que j'ai envoyé. J'ai envoyé des centaines de cold emails à toutes les auberges du Québec en disant, bon, vous pouvez faire le genre de 5 à 7 avant le spectacle. C'est bon, venez-vous-en. Là. 3 courriels, tu le veux vraiment. Pour le Nouvel An, right? Ah, ça, c'est avant le Nouvel An. Là. C'était en été, saison haute, mais pour nous, c'était une opportunité. OK, go, on y va. Rentre tous les... Ça, c'est un truc super cool. Au début, à ce jour, on n'a pas de batterie. Fait qu'on we could all fit 5 of us in a car. Puis de monter à Tadoussac, on joue le 5 à 7, ça se passe super bien. Les gens capotent. Voyons donc, ils sortent de où, eux autres? Pourquoi on n'a jamais entendu parler d'eux? Et le band qui devait jouer ce soir-là, il y a eu un problème avec leur char. Fait que là, you know, it's a gift and a curse. But for us, it's like, ben les gars, est-ce que ça vous tente? Vous avez-tu encore de l'énergie pour jouer le gros show ce soir? Ouais, OK, incroyable. 2 shows pour un. Fait que là, on joue le show, puis là, le double down. Les gens capotent encore plus. Et là, le band qui devait être là demain, qui était le même band de ce soir-là, leur char, il part pas. Là, il y a un problème avec l'alternateur. Ils vont pas être là pour 2-3 jours. Il était booké jusqu'à dimanche. Est-ce que vous voulez jouer pour 3 soirs? Fait que là, moi, je rentre là-dedans, puis il y a 0 personnes qui me connaissent à Tadoussac. Je sors de là, il y a 1000 personnes qui me connaissent à Tadoussac. T'sais. Ça a été vraiment le genre de template que j'ai appliqué à Clay & Friends. Autant pour le Québec au complet qu'en Europe. La première tournée que j'ai bookée en Europe, j'ai dû envoyer pour de vrai 850 emails. Pour aller jouer comme 15-20 shows, tu sais. Mais après ça, à la deuxième tournée, it's kind of like collateral when you're trying to acquire things. C'est comme, oui, mais c'est ma deuxième tournée en Europe. J'ai fait une autre tournée de 20 dates. Fait que déjà, ça donne une crédibilité. Ils ne savent pas que tu as joué dans la cave à vin du frère, du cousin, de la sœur, de la cousine de Thomas, puis qu'il y avait 16 personnes. Tu as fait un show en Italie. Tu as fait un show en Italie. Fait un show en Italie? On a fait des shows en Italie. Certains plus gracieux que d'autres, mais quand même. Fait que, it's a bit of an old school way, you know what I mean? Je pense que c'est le parcours que plusieurs groupes ont emprunté dans les années 60, 70 pour se faire connaître, vraiment en jouant, working on their craft, their chemistry, the music, du bouche à oreille. Mais c'est quelque chose qui a fonctionné pour Clay & Friends. Puis à ce jour, le Félix qu'on a gagné, c'est le Félix pour le spectacle de l'année. C'est la chose qu'on a le plus travaillé puis qui fait indéniablement partie de notre ADN. Fait que throw stuff to the wall and see what sticks. See what sticks. Yeah, ça a l'air d'avoir été basically ta façon de t'orienter. Puis c'est vraiment intéressant que tu apportes ça parce qu'en business, c'est quelque chose. En entrepreneuriat, c'est quelque chose qui est vraiment recommandé. Puis c'est d'arriver avec une version simple de ton idée, puis la tester dans le marché avant de faire une version finale. Puis c'est un peu ça qui vous a amené là où vous êtes, tant sur toi, ta direction dans les arts, que comment est-ce que le band s'est formé d'une certaine manière, comment est-ce que le groupe s'est formé. Vous avez testé plusieurs différentes formations jusqu'à ce que vous trouviez celle qui fonctionnait le mieux. Qui est aujourd'hui Clay & Friends, c'est pour prendre de l'envers de la médaille un peu de qu'est-ce que tu dis, peut-être juste another iteration of it would be like fail and fail quickly. And that's kind of what we afforded ourselves the luxury to do. Tu utilisais le mot tester. Souvent, quand tu testes, ben, tu échoues jusqu'à temps que tu réussisses. Puis ensuite, tu n'échoues plus à cette chose-là qui est maintenant comme une notion acquise. Fait qu'en faisant plein de shows avec Clay & Friends, ça a été comme
un 10 pour 1 parce qu'on est devenu plus proche, on a développé une chimie artistique, mais de deux, on a aussi vu qu'est-ce qui fonctionnait avec notre public. Le fait de jouer en live devant des inconnus, and this is one thing that like stuck with me, quand tu es en Italie en train de jouer dans un festival où personne ne parle ni anglais ni français, ils n'ont aucune raison de faire semblant d'aimer ça. They're not your friends. They paid to have fun at a festival. Puis toi, tu es là en train de jouer de la musique, puis c'est une date, là. Soit ça se passe bien, ou ils swipe left, puis la vie continue, tu sais. Fait que quand tu vois des Italiens à qui tu n'as jamais parlé, puis qui ne doivent pas quoi que ce soit, commencer à groover puis danser, tu sais que cette version-là de la chanson est spéciale. Il y a quelque chose d'universel, d'international là-dedans, tu sais. So that's something that's worked really well for us. Puis c'est une formule qu'on utilise à ce jour. Cet été en tournée, même dans les gros festivals. Là, je te parle du FEQ qu'on vient de faire sur... on a closé une scène au FEQ. On est devant 15 000 personnes. On essaye 3 nouvelles chansons, tu sais, qu'on n'a jamais joué avant. Puis il y en a une des 3 qui n'a pas du tout fonctionné. Mais les 2 autres, on sait très bien qu'on tient quelque chose. Fait que, fail and fail quickly and see if it sticks. Our way of seeing if it sticks on the musical tip has always been to see if the crowd reacts. Surtout à l'étranger. Gauge. Yeah, of course. Aucune raison de nous mentir, tu sais. Puis surtout à l'étranger. Pourquoi plus à l'étranger? Parce Même que ici? veut pas, ici, il y a une espèce de fidélité, tu sais. Il y a des fans, puis je dis ça très humblement, qui nous suivent depuis le tout début, et ils sont fiers, là, tu sais, de nous avoir vus avec 50 autres personnes dans un bar et maintenant sur une grande scène de festival. I feel like they're on our team. Et ils veulent aimer ça, tu sais. Ouais. Je dis pas qu'ils doivent aimer ça, mais ils veulent aimer ça, puis Mais ils déjà vont vous d'emblée. supporter. Mais j'espère qu'ils vont nous dire... Tu veux aller chercher le plus la vérité possible de quelqu'un qui n'a pas d'attache. Of course. Mettons un heureux mélange des deux, c'est super le fun. Nice. Yeah. Puis, as-tu, dans ton parcours, à dealer, surtout, j'imagine, dans les débuts, avant d'avoir tes preuves de fait, avec les... Bon, pour faute d'avoir un meilleur terme en français, les naysayers. Comment, tu sais, c'est réputé pour être une carrière difficile, comme jonché de cimetières de carrière pas vraiment lancée. Comment t'as dealé avec ça? I always felt that, and I'm sure everybody qui se lance là-dedans feels that they have something special going on, but I genuinely felt it. And c'est un sentiment auquel je fais confiance jusqu'à maintenant. Je savais que ce que Pool Boy faisait en faisant du beatbox, puis ma capacité à spontanément inventer des chansons, puis là, à ça se rajoute évidemment un Pops à la guitare qui est comme le yin à mon yang. Là. Lui, c'est vraiment un chef d'orchestre, il a étudié en musique, il a des connaissances qui, pour moi, sont intangibles. Tu sais. Puis à ça, Killa B puis Alvaro, je sens qu'ensemble, on a vraiment quelque chose de spécial. Je pense que ça a été beaucoup de renforcement positif. Je veux pas être like, if you're selling more tickets than somebody else, or everywhere you go, tu te fais réinviter, puis tu entends les échos de ce que tu as fait, puis c'est que du positif, malgré le fait que c'est une croissance très lente. Ouais. Je pense que c'est plus ça qui décourage les gens. Je croyais de façon très... je sais pas comment dire. Tu utilisais le terme de vision et de clarté. Je savais que si on continuait à pousser dans le bon sens, puis qu'on restait gentil, j'ai vraiment pas d'autres mots. And this is like a slogan that's coming up for me on a project I'm working, but like being kind, being nice is cool. And you know, I know that growing up, like in high school or in my teenage years, I wasn't always the best person, you know, and probably due to my own insecurities. Mais dans l'industrie de la musique, tout ce qui monte vite redescend vite aussi, puis tu croises les mêmes gens. Fait que je pense que le fait qu'on était... d'un, on est amis, tu sais, on travaille avec tes homies, là. It can go one of two ways, but in our business, it went very well. So working with your homies and being nice to the people around you does you a great service. If you can offer great quality, fun music with that, I think you've got a winning recipe. Tu sais, on avait toutes les raisons du monde d'arrêter. Hein? En 2016, on a signé avec une maison de disques. Avant de faire quoi que ce soit, on a fait un concours incroyable qui s'appelait Vue sur la relève au Québec, qui est un genre d'accélérateur. Fait que tu as plein de diffuseurs, de programmateurs, de gens qui veulent investir dans des projets de musique qui sont là. Puis on a tout raflé. Je te parle pas de comme on a raflé une douzaine de prix. Session d'enregistrement, meeting avec toute telle maison de disques. Puis moi, il n'y a personne dans ma famille qui vient de ce milieu-là. Pour moi, j'étais comme, wow, où est-ce que je peux mettre mon nom sur un bout de papier puis avoir plein de cash? Puis, tu sais, that's how I thought it worked. You know what I mean? You can't really Google how to make it in music, you know? Fait qu'on fait ce festival-là, puis on se retrouve à signer à une maison de disques. On se retrouve entre deux chaises. On n'est pas assez pop, pas assez edgy. Ça donne une espèce d'album gris avec des bons moments, mais qui n'était pas représentatif de ce qu'on faisait sur scène.
Et l'album, initialement, ne fonctionne pas du tout. Tu sais, on a investi énormément de temps, on l'a produit nous-mêmes. C'est un album que vous avez release? Oui, c'est le premier album de Conformopolis. Tu sais, à ce jour, on joue encore Smoke Signals en show, là. Fait qu'il y a de quoi qui a fonctionné sur cet album-là. Puis moi, je suis super fier de ce projet-là. Tu sais, c'est notre premier snapshot. That's kind of how I see albums. Puis ça nous a permis de vivre l'expérience de devoir demander la permission pour faire des choses à quelqu'un d'autre. Puis j'ai appris the hard way that it didn't work. Quand tu dis me. Comme vous avez failli arrêter... Pas qu'on a failli arrêter, mais on avait tout... Tu sais, tu mets une année de ta vie dans un projet, là, en tant qu'artiste, en tant qu'investissement de temps, puis tu sors un produit qui est assez... ne crée aucune réaction. L'indifférence, tu sais. Initialement. Auprès de ton public? Ouais. Okay. Ouais. C'est un album qui est comme sorti en 2016, puis ça a fait comme... Ouais, cool, c'est une chose que vous avez faite. Tu sais, il n'y a pas eu de hype nécessairement généré autour de ça. Puis là, il y avait une maison de disques derrière. Il y avait une maison de disques, puis nous... Mais ils n'ont pas hype le release ou ça a juste pas fonctionné? Eux n'étaient pas excités. Les investisseurs n'étaient pas intéressés dans le produit. Fait que nous, on était liés à ça. On s'était mariés à eux. Fait qu'on a passé une autre année à essayer de sortir là-dedans. Ils ont été super conciliants à la fin. Ils nous ont laissé voler de nos propres ailes. Clairement, ça marche pas, aller dans votre sens. Puis c'est juste après ce contrat-là qu'on a sorti Going Up the Coast qui a tout changé pour nous, tu sais. Ça a vraiment été ça, l'espèce d'élément déclencheur. Puis quand cet élément déclencheur-là est arrivé, on était prêts. Vu qu'on avait fait tellement de shows, vu qu'on avait traversé cette adversité-là, on était prêts à sortir la musique populaire de Verdun, qui était une bien plus fidèle représentation de qu'est-ce qu'on faisait en live, qui était, comme on se disait, quelque chose qu'on savait qui fonctionnait, tu sais. Fait que ça vient d'où, la musique populaire de Verdun? Ah, man, ça vient de la Música Popular de Brasil. La MPB, la musique populaire du Brésil, ça a complètement changé ma vie. Je sortais avec une fille qui s'appelait Gaillance, ça s'appelle encore Gaillance à ce jour, DJ international de renommée. Vraiment une femme qui était tout le temps 3-4 ans à l'avance sur ce qui allait être populaire. Puis elle m'avait parlé de la musique du Brésil, puis pour moi, c'était la musique, quand t'appelais Revenu Québec, c'est ça qui jouait, tu sais. Puis OK, cool, ça s'est pas trop bien fini entre nous. Puis moi, je décide d'aller au Brésil quelques années plus tard, puis je me dis, je vais quand même lui envoyer un message, tu sais, peut-être qu'elle peut me pointer dans la bonne direction, le temps a peut-être fait son travail. Puis elle me dit, bon, je crois pas aux étoiles puis tout ça, mais je suis là en ce moment. C'est quoi les odds que tu m'écrives? Let's meet up, tu sais. Puis c'était la période de l'année où c'est le carnaval au Brésil. Le carnaval au Brésil, c'est irréel. Si vous l'avez pas vécu, là, ceux qui écoutent ce podcast-là, c'est un bucket list, c'est complètement fou. Au-delà de ça, moi, j'ai eu la chance de jouer au carnaval. Je me suis fait avoir dans une affaire, puis j'ai fini par jouer au carnaval devant des centaines de milliers de personnes. Puis ça a complètement changé ma vie. J'ai passé, dans le fond, comment ça fonctionne au carnaval. C'est qu'il y a des blocos, c'est comme des street parties, puis il y a des énormes camions avec des systèmes de son qui pourraient réveiller quelqu'un à 100 000 km. Là. Tu sais, des speakers aussi gros que cet immeuble. Puis les camions circulent. File un peu comme un festival de camions, puis ils jouent tous... Exact, ils jouent tous des genres de musique de périodes différentes de la musique populaire de Brésil. Puis pour moi, ma relation à la musique, c'était, mettons, moi j'ai des amis qui aiment Nicolas, Jean Leloup, j'ai des amis plus vieux qui aiment Beau Dommage, ou tu sais, mais l'espèce de folklore culturel, musical québécois, pour moi, était dilué. Il n'y avait pas une chanson que tu pouvais jouer devant n'importe qui au Québec, puis tout le monde commençait à chanter en même temps. Puis là, c'était pas, je dis une chanson, peut-être qu'il y en a, mais au Brésil, c'était pas une chanson, pas deux. C'était 7-8 heures de chansons back-à-back. Puis t'as un kid de 4 ans, puis un monsieur en veston-cravate, puis un thug avec des tattoos, puis une jeune de 14 ans. They're all singing all of these songs du début à la fin. Wow. C'est pas des mélodies genre nanana, c'est des trucs brésiliens léchés avec des licks de jazz dedans, puis tout. Puis de voir des centaines de milliers de personnes ensemble, unies, chanter ça, la musique, faire fi de toutes les conventions sociales. C'est au Festival de Rio, fait que ça doit bien rassembler. J'étais à Bahia, dans le nord du Brésil, où il y a justement l'espèce de poids musical est encore, je ne vais pas dire plus fort, parce que je n'ai pas vécu le carnaval à Rio, mais il est beaucoup moins axé sur le... Tu sais, à Rio, il y a énormément de costumes. Tu étais au Brésil pendant la période du festival, exact. Mais tu n'étais pas à Rio. Je n'étais pas à Rio. Okay. Mais il y a des carnavals un peu partout. À Sao Paulo, à Bahia, à Brasilia. Mais le carnaval à Bahia est... Bon, j'aimerais bien dire que c'est le plus authentique des carnavals. Tu sais, vraiment, il n'y a pas de fanfreluche, puis...
Moi, comme je te dis, ça a complètement changé ma vie. Je me suis intéressé à partir de ce moment-là à la musique populaire du Brésil, de l'espèce de mythe, le culte, entre guillemets, autour de ça. Puis l'espèce d'idée que, à la base, la musique, à la MPB, c'est le best-of de tous les styles de musique. C'est une émission qui jouait à la télé, puis tu avais beau avoir un genre de groupe de folk orchestral ou quelqu'un plus pop ou de jazz. Ça passait à la télé, le peuple, entre guillemets, consommait ça. Puis c'était comme un jukebox, le meilleur du moment. Puis je me suis dit, ben, pourquoi pas faire ça au Québec, tu sais? La musique populaire de Verdun. À ce moment-là, on avait un appartement sur Wellington qui n'était pas encore la rue la plus cool au monde. Puis c'est là-dedans qu'on a enregistré la musique populaire de Verdun, dans l'espèce de garde-robe où tu mets ta laveuse sécheuse d'habitude. Fait que c'est là qu'on a enregistré Going Up the Coast. Pas de maison de disque. Pas de maison de disque, vraiment laissé à nous-mêmes. Puis ce qui a été fou, c'est que we didn't get blessed by any playlist or like quick internet scheme. Ça a vraiment été un album qui a fonctionné de façon organique. Les gens l'écoutaient et le partageaient eux-mêmes. C'est pas comme une immense playlist. Vous avez pris en main, puis bon, t'as une chanson qui devient ultra connue, puis le reste de ton répertoire ne suit pas. Nous, c'est l'album au complet qui a rayonné, en grande partie grâce à cette chanson-là, qui est devenue un peu la chanson thème de la van life puis de l'aventure au Québec. C'est d'ailleurs la chanson thème de La Belle Vie, une émission qui joue en ce moment. Fait que super lucky, you know. À la fin de la journée, on a fait quelque chose qui nous ressemblait, puis les paroles parlent de quelque chose que je vivais à ce moment-là, puis ça a résonné avec plein de gens. Voilà. C'est vraiment une cool histoire de genèse d'un groupe. Puis, comment est-ce que vous vous êtes rendu compte que la formation que vous étiez était la bonne? Comment ça s'est passé? Ça doit pas être facile de laisser aller des membres ou de les remplacer par des nouveaux. Raconte-moi un peu la création de la team. Mm-hmm. Parce que ça prend une team de A-players. Totally. A-players entre eux, tu sais. Yeah. Mais c'est difficile de laisser aller des gens ou de faire comme une réorganisation là-dedans. Mm-hmm. Fait que comment ça s'est passé pour vous? Tu sais, au-delà de ça, je pense que le plus difficile, c'est d'avoir 5 personnes sur la même page, qui ont les mêmes objectifs puis qui sont compatibles. Tu sais, you said A players that work, but A players that work together. Mm-hmm. And I feel like that was the biggest challenge at first. Surtout que Clean Friends a été formé à la base comme une espèce de collectivité. Tu sais, on allait piger, puis telle chanteuse ou tel chanteur ou tel player vient jouer avec nous pour ce show-là. Tu sais, ça fait encore partie de notre ADN. Sauf que les players, maintenant, c'est Pierre Quender, c'est Louis-Jean Cormier, c'est des players collaborateurs. Ouais. Exact, c'est ça. C'est sûr qu'il y a eu des moments plus difficiles au début où tu sais, il a fallu faire confiance à ce qu'on pensait qui fonctionnait. Puis je pense qu'une de mes forces en tant que leader, c'est de m'écouter, tu sais, de me faire confiance, to really trust my gut, et d'aller voir les forces et les faiblesses dans ceux qui m'entourent. Puis je pense qu'au début, de jongler avec les égos musicaux de tout le monde, puis faire comme, hey, tu sais quoi, t'es capable de faire un solo de Van Halen dans cette chanson-là, mais c'est peut-être pas la chanson pour faire ça, puis de voir comment la personne réagit, puis de faire comme, peut-être que dans le contexte qu'on a, où on est 5, puis c'est pas un show de cette personne-là, à long terme, je pense pas que ça va être le bon fit, puis de prendre la décision difficile de faire comme, hey, if I want this to work, well, we all have to be, on doit tous ramer dans le même sens, tu sais. Puis je pense que les joueurs qui font partie de l'équipe sont vraiment les joueurs qui avaient cette vision-là, puis cette capacité-là de... C'est quelque chose qui travaille au fil du temps, là. Nous, par exemple, quand on crée de la musique, on va dans des chalets, tu sais. On s'enferme pour 10-12 jours, puis on fait 50-60 idées, des étincelles de chansons, tu sais. Puis au tout début, quand on faisait ça, c'était une heads with butt. C'était une bataille continuelle de « Ouais, mais là, mes accords sont bons, puis moi, ma ligne de bass est bonne. C'est toi qui n'es pas capable de trouver un bon refrain. » Puis à nous, au fil du temps, de faire comme « Bon, ben on a la chance d'être 5 personnes extrêmement rapides et talentueuses ensemble. Si l'idée ne fonctionne pas, passons à autre chose. » Il y a plein de chansons qui sont sûrement mortes trop vite à cause de ça, mais il y en a plein de nouvelles qui sont nées aussi. Fait que tout ça pour dire qu'il y a eu ça ne s'est pas passé de façon instantanée. Puis je pense qu'il y a un énorme facteur là-dedans. Puis je pense que ça a été le facteur décisif. Le fait de tourner ensemble puis de passer du temps physiquement avec quelqu'un d'autre dans une van, de dormir à terre, de mal manger, d'être fatigué, d'être bien accueilli, d'être mal accueilli, de vivre les plus hauts moments et les plus gros bas, you really get to see who people are and what they're made of. You know what I mean? Quand tout va bien, c'est facile d'être ami avec tout le monde, mais quand quelque chose ne fonctionne pas, je pense que ça démontre Quand tu fais face à l'adversité, les défis, c'est là que tu vois justement, qui est là pour les bonnes raisons et qui est là
juste pour collectionner les bons moments, tu sais. Je veux dissoudre l'idée que, justement, n'importe quelle entreprise, c'est if it's too easy, everybody would do it. You know what I mean? Si c'était facile, tout le monde le ferait. Puis, yeah, I really do believe that. Tout le monde, tous les leaders ont leur propre style. Mais y a-tu quelque chose que tu as appris dans tout ton parcours qui stick, puis ça, c'est une leçon que tu as eue sur le leadership que tu appliques toujours aujourd'hui, puis qui sert bien? So the leadership, well, let me answer it in like two parts. I think the first part, for me to be a good leader, I know that, and it's been a big challenge, I need to drink a lot of water and I need to sleep well. And I know it doesn't exactly go with the like rock star touring life image, but it affects me a lot. And the reason why I bring it up, c'est parce que mon milieu, comme dans tous les milieux, a des codes non écrits, des balises. Puis quand on pense à la musique, les codes non écrits sont que tu fais la fête, tu restes réveillé tard. Puis pourquoi? La musique, la fête, la fiesta, surtout avec le style de musique qu'on fait. Entertainment, puis les spectacles se font souvent dans les soirées. Of course. Je pense aussi que dans la culture populaire, c'est ce qui est mis de l'avant. Tu sais. C'est pas super le fun. Il n'y a pas de film sur des icônes de musique où tu les vois jouer pendant 6 heures un lick de guitare dans le studio. Boire de l'eau. Non, exact. Appeler leur mère, puis boire de l'eau, puis arroser leurs plantes. Tu sais. But those are things that make me feel well. And when I'm feeling well, I'm a better leader. I think that... one thing that has served me well is to check my ego at the door. I try and ask more questions than I speak. And, sur scène, j'ai un personnage où je parle beaucoup, puis je suis extravagant, puis je raconte ma vie. Mais je pense que when it comes down to like running the business, I'm much more of like a quiet force and just trying to see the bigger picture, being willing to kind of take these massive risks and especially connect dots that don't exist. On parlait de ça avant que le podcast commence. C'est comme, toi, tu t'intéresses à avoir des invités qui viennent de plein de différents milieux. Puis pour moi, l'inspiration, ça n'a pas souvent été d'autres musiciens. Ça a été d'autres entrepreneurs, tu sais. I'm thinking about like Tim Ferriss or Anthony Bourdain or, Childish Gambino, who's acting and making me, or Tyler. Multifaceted artists. Exactly. People that have managed to connect dots that weren't predestined to be connected. And that's kind of how I operate Clay and Friends. Puis, tu as mentionné le chalet. Je suis curieux de savoir votre processus créatif. Ça ressemble à quoi? J'imagine qu'au stade où vous êtes rendu, vous faites plus juste wing it. Il doit y avoir une méthode. Not really, man. I wish I had the answer to that. I think what works the best for us, c'est d'aller vite. D'aller vite puis de ne pas se poser de questions. Dès que moi, personnellement, je me pose la question sur pourquoi est-ce que ça fonctionne pas pour moi en ce moment, c'est que c'est pas la bonne chanson. On est mieux de passer à autre chose puis réessayer parce qu'on a l'espèce de luxe d'être une team où c'est comme il me faut d'autres accords, il me faut une autre ligne de bass. Mike chante quelque chose d'autre. Puis on est capable de le faire, on n'est pas unidimensionnel. Throw stuff to the wall and see what sticks, And typically it's kind of been a pretty good feedback loop of when we feel good about something, people feel good about it. And, on a récemment sorti un projet en anglais après avoir sorti un projet en français. Puis on s'est posé la question. Moi, je me pose jamais la question de si je vais chanter en français ou en anglais. C'est ce qui sort quand je freestyle. Des fois, ça sort en français, des fois, ça sort en anglais. Puis là, ça a donné qu'il y avait 7-8 chansons en anglais. Puis on a fait le saut, là. T'es comme, hey boy, on a 8 chansons en anglais, on sortit un projet en anglais. Puis c'est comme, ouais, we're doing it, Si on veut briser le plafond du Québec, je pense que c'est un risque à prendre, Puis c'est cool, ça a super bien fonctionné. Fait que, so be it. Nice. Je trouve ça intéressant que tu me disais tantôt qu'une image que vous avez choisi de mettre de l'avant, c'est d'être gentil. Puis, tu sais, dans le hip-hop, il y a le côté badass qui ressort beaucoup, puis qui est populaire. Puis tu disais, tu sais, l'image d'un rockstar ou d'un rapper. Le rap, c'est pas tout ce que vous êtes. Donc, vous êtes plusieurs styles, mais c'est à partir du freestyle, puis c'est un peu l'origine. Donc, comment est-ce que, d'être les bons gars sur scène, est-ce que vous avez débattu là-dessus? Est-ce que ça a tout le temps été clair que ça allait être ça, votre style? Quand ce qui punk, c'est souvent le contraire. Là. J'ai comme, autant musicalement qu'au jour le jour, tu sais, je pense, j'ose espérer que j'ai fait un bon travail sur moi-même, puis m'écouter, puis essayer de faire ce qui est bon et juste.
Ça a tout le temps mieux fonctionné sur moi, sur scène, quand j'étais moi-même. Puis ça a pris du temps de devenir le Mike Clay sur scène, tu sais. Like, I'm pretty calm, we're having a convo right now, but this is not who I am on stage, you know what I mean? Je pense que sans vraiment se poser la question... Ouais, écoute, on va prendre un exemple. Le premier groupe que j'ai eu avant Clay and Friends, c'était un groupe de reggae, OK? Puis j'avais jamais fait de musique avant, puis ce groupe-là m'ont repéré dans un party, je faisais un freestyle. C'était des gars qui étudiaient en jazz, des érudits de la musique, là. Tu sais, ils savaient lire la musique, faire des arrangements. Moi, j'étais là à faire mes petits freestyles, jongler les mots. « Hey Mike, c'est super cool, qu'est-ce que tu fais? Viens, on part un groupe de reggae ensemble. » On est 5-6 blancs à partir d'un groupe de reggae. Puis moi, les premières fois que j'ai chanté dans ce groupe-là, j'ai chanté avec un accent patois, tu sais. Because that's what people did when they sang reggae. I was looking for who I was. Puis là, au-delà de toutes les connotations sociopolitiques de ça en ce moment, à l'époque, je me posais pas du tout ces questions-là. It's just what felt right. Puis tu sais, après, c'est what? It's just art. It's just art at that point. You know, there was no ill intention in it. Puis tu sais, très rapidement, je me suis rendu compte, mais là, voyons donc, si je parle pas comme ça dans la vraie vie, ben pourquoi je parlerais comme ça sur scène dans ce contexte-là? C'est quelque chose qu'on m'a reproché, c'est quelque chose qu'on m'a reproché aussi en français, tu sais, de pas, comment dire. En fait, on m'a déjà reproché de chanter comme je parle, tu sais. Puis d'utiliser des mots en anglais ici et là, puis de pas parler ou de chanter avec un français correct. Moi, j'ai tout le temps adoré chanter comme je parle puis parler comme je chante. Je sens que c'est un des points forts de la musique populaire de Verdun. Puis je sens que c'est une des choses qui la rend la plus authentique possible, tu sais. C'est le fait que les gens sont capables de justement chanter les paroles, peu importe d'où ils viennent au Québec, que ça soit de Montréal ou Sept-Îles, you know what I'm saying? And if that's, you know, one piece of advice I could give, it's like, really, like, being kind is cool, man. There's nothing fly about being mean. There's nothing to gain. And I'm not saying, like, there's a big difference between being cutthroat and being mean, you know? La méchanceté gratuite ou de la condescendance ou de la... Il n'y a rien à voir là-dedans. Puis j'ai pas tout le temps été sans reproche, tu sais. Mais je pense que maintenant, c'est quelque chose qui est vraiment partie de ma démarche puis qui je suis. Puis sans dire que les gens sont attirés à ça, je pense qu'ils sont attirés par l'espèce de paisibilité que je dégage puis le bien-être que je tente de dégager, tu sais. C'est un travail, je travaille là-dessus. Je dis pas que j'ai atteint le bien-être éternel, là, mais... Puis on va tout le temps plus connecter avec quelque chose qui est authentique. Fait que de pas jouer un caractère, c'est sûr que ça va tout le temps être plus populaire. Tu sais, je dis ça, mais en ce moment, je fais des auditions, puis je commence à jouer. J'anime une émission à la télé, d'ailleurs. Puis le truc qui m'attire le plus dans ce contexte-là, c'est de jouer et d'être quelqu'un d'autre, tu sais. J'ai fait des auditions pour être justement des méchants. Fait que maybe it's getting all the meanness out of me in that context will do me some good. We'll see. Comme un ami acteur me disait, jouer, c'est de trouver la partie de nous qu'il y a dans le personnage qu'on doit jouer. Parce qu'il y a un peu de nous dans tous les personnages. Puis c'est de la faire ressortir puis de la découvrir. Fait que c'est une façon de s'explorer soi-même, de jouer, même si c'est pas des personnages qui nous ressemblent vraiment dans la vie de tous les jours. Tu sais, pour moi, c'est aussi un contexte où I get to be the worst in the room. And you know, that's kind of been something that's helped me a lot in all the contexts. Comme on se disait, oui, tu sais, je suis le frontman de Clay and Friends, mais j'écris pour plein de gens, je fais des beats pour plein de gens. And always trying to be the worst person in the room, like with my skill level, which means I'm surrounded by people that are better than me, has been kind of a constant afterthought. Something I keep in the back of my mind is what I mean, sorry. De pouvoir... je pense que je suis une bonne éponge, tu sais. Justement, quand j'animais à La Langue dans la poche, c'était mon premier plateau, c'est un rôle d'animation. J'étais avec Anaïs Favron qui fait ça depuis 20 ans, tu sais. Puis très rapidement, elle a commencé à me « Hey, tiens-toi comme ça, c'est un bon angle, cette lumière-là, elle te pointe de ce côté-là. Quand tu parles, tiens-toi droit, puis adresse-toi comme ça. Tu parles trop vite quand tu parles en français. Il faut que tu énonces mieux tes mots. » C'est toutes des choses que je pense que j'absorbe, sur lesquelles je suis ouvert à travailler. Fait que d'appliquer ça à toutes les facettes professionnelles de ma vie, ça m'a vraiment été un grand service. L'art de la communication. Yeah, totally. Nice. Yeah. Un autre sujet dont j'aimerais qu'on parle, on en a discuté avant le podcast, puis c'est la relation entre l'art et l'argent. Tout fonctionne par l'argent. Si tu es talentueux, mais que tu n'es pas out there, que tu n'es pas marketed, tu n'existes pas, donc tu ne peux pas vraiment nécessairement faire profiter de ton art à tout le monde. Ou quand tu commences, ce qui est probablement un gros challenge pour beaucoup d'artistes qui commencent ou qui se développent, c'est comment être capable de consacrer les heures requises à développer ton craft quand il faut que tu te supportes financièrement.
Puis je serais curieux de savoir, premièrement, c'est quand que tu as commencé à être à temps plein, artiste à temps plein? J'ai tout le temps été artiste à temps plein. J'ai Donc, tu jamais... collectais pas des petits jobs on the side pour te Non. supporter, tu réussissais à J'ai- vivre de ton art J'ai eu depuis le tout début? j'ai eu des job-ins. Ok. J'ai eu des job-ins. Tu sais, je travaillais au Starbucks pour 4 jours avant de me faire envoyer. J'ai été concierge dans un hôpital de nuit pour peut-être 3 shifts avant de me faire envoyer. Pourquoi être envoyé? Au Starbucks, parce qu'apprendre les recettes, c'était pas pour moi. Puis je savais mieux faire un cappuccino glacé que la recette de cappuccino glacé. Quand j'étais concierge de nuit, je pense que j'écoutais des beats, puis j'étais pas trop concentré à nettoyer quoi que ce soit. Fait que j'étais pas assez efficace. Alors, once again, I don't really like being told, don't really like being told what to do. Dès le début, avec Clan Friends, au-delà de contextes extrêmement spéciaux, j'ai tout le temps insisté qu'on jouerait pas gratuitement. Mhm. Puis je pense qu'il y a beaucoup de groupes qui font ça maintenant. Ils vont faire des showcases ou quoi que ce soit. And it's a great way to get out there. I'm just saying what worked for us. So, dès le début, puis on s'entend, là, je vivais dans une colocation avec 7-8 personnes. Mon coût de vie était très bas. Je ne m'habille pas de façon extravagante. Je conduis pas le char de l'année till this day. C'était-tu intentionnel d'être frugal comme ça ou c'était pour justement pas avoir à travailler et faire plus d'art? I mean, it kind of comes back to what you asked me at the beginning. Je savais que je voulais pas travailler pour quelqu'un d'autre. Je savais que pour pouvoir faire le plus d'art possible, il me fallait plein de temps. Pour avoir plein de temps, il fallait que mon coût de vie soit bas. Mhm. So it's kind of just like a basic equation that made sense for me. Je pense que j'ai établi cette espèce de loi non écrite quand j'étais en voyage en Australie. J'ai pas mal habité dehors pendant 2 ans. J'ai fait du pouce, puis là, j'ai fait toutes les job-ins imaginables en campant dehors, puis en rencontrant toutes sortes de gens. Puis j'étais comme, wow, je suis en train de... Je dis pas que je referais ça aujourd'hui exactement de cette façon-là. Je suis presque mort une couple de fois, which made me a better person, I hope. But still, I managed to travel for 2 years pretty much, for a very, very low cost. And I was like, I can somewhat transpose that to the city. D'autant plus que en ce moment, maintenant, puis c'était là quand Clan Friends a commencé, like TikTok and IG are pretty much free. You know what I mean? I love to say that good dope sells itself. And I think that although there is a massive amount of content coming out every day, that good content will find its way if it's packaged properly. And if you manage to see what works for your market. So yeah, I'm saying that, puis j'ai posté un reel hier qui a eu 500 plays seulement, puis le jour d'avant, celui que j'ai posté, il y a eu 7000 plays. Fait que c'est comme, je dis ça, mais c'est beaucoup d'essais-erreurs, sauf que c'est gratuit, the stakes are low, you know what I mean? Fait que je pense que, tu sais, s'il y a des groupes ou des artistes qui écoutent en ce moment, tu l'as très, très, très bien dit. It's finding a way, like in the paradigm of your life, where you can spend as much time as possible doing that thing you want to do to get better at that thing, then find a way to package it and get it out to the world, Because if it's yours in your room, I'm not saying it's better or worse. It's just that it's hard for people to support you, you know what I mean? Tu sais, je pense qu'un truc intéressant à aborder, là, quand Clan Friends a commencé, vu que je ne savais pas comment le modèle de l'industrie de la musique fonctionnait, je me disais que je devais tout faire. Fait qu'au début de Clan Friends, j'étais le directeur créatif, j'étais celui qui écrivait la musique, je m'occupais du booking, je m'occupais d'enregistrer les chansons à la Socan, de répartir les éditions, de faire du A&R, de reach out à des agents dans d'autres. Puis le fait de traverser toutes ces facettes-là, ça m'a permis d'assigner des valeurs à chacune des tâches, des valeurs monétaires, d'investissement de temps. Ça a aussi fait en sorte qu'après, j'ai pu bypass plein de mauvaises opportunités en faisant, voyons donc, j'ai déjà fait cette job-là, cette personne-là fait une job tout croche ou n'est pas vraiment aussi passionné que moi par ça, tu sais. Ça prend du temps et du culot à envoyer 800 emails à des inconnus, là. Ça m'impressionne. Ah, man, c'est vraiment... Nice. You're either crazy until it works, but it worked. 800 emails, like... Pretty personal emails. Ouais. Pretty personal emails. Nice. Puis tu sais, je m'étais créé, dans le fond, un trajet idéal pour faire cette tournée-là. Tu sais, tu veux faire une boucle idéalement quand tu fais une tournée. Fait que je disais à chaque personne, dans chaque courriel, qu'on avait un show de bouquet dans la ville d'avant à qui j'avais envoyé un email, à qui j'avais aussi envoyé un email par rapport à la ville d'avant, et ainsi de suite. Puis, tu sais, je me disais comme, s'il y a une personne sur 10 qui me répond pensant que j'allais avoir une tournée de 80 shows en Europe, ben je vais être super bien parti, tu sais. We made it work. Combien de shows vous avez fait? On a fait quasiment une trentaine de shows. Wow. Ouais, complètement fou. From cold emails, France, Belgique, Italie. Ça, c'est une première tournée là, pour un là, band qui a sorti à quelle 2 année, tonnes. quel âge de Clay & Friends?
année zéro. Je pense que c'est en 2016, la première tournée en Europe. Quel band québécois a fait une tournée en Europe avec une chanson de sortie? 30 spectacles où vous avez été rémunéré. Ouais. Puis Good for you. je dis pas que ça soit rémunéré. I'm not talking about like life-changing money or Non, a non, down mais payment on a house, mais assez pour vous supporter. pour faire un autre show, puis on n'est jamais revenu dans le rouge d'une tournée, tu sais. Fait que ça, c'est quelque chose aussi que, you know, whether you're feeling down or up on a certain day of that tour, when you can look, parce qu'on se faisait payer cash, par exemple, en Italie, tu sais, quand tu peux aller voir l'espèce de, je pense qu'il y a une belle photo de ça à quelque part, l'espèce de balle de baseball, de billets en euros, là, de 5 ou 10 dollars que, tu sais, les messieurs et les madames t'ont donné après les shows pour te payer. Tu fais comme, bon, il se passe de quoi de concret For ici, sure. you know, C'est un I'm signe. tired, I'm hungry, but it's working, you know what I mean? Puis, tu sais, tu me laisses quand même paraître que c'était smooth. Puis, moi, c'est le feeling que j'ai depuis le début, mais j'aimerais t'entendre sur les plus gros challenges que vous avez eu à surmonter, puis comment ça s'est passé. Mm. Comment vous avez réussi à les surmonter. Oh man, there's been a lot of challenges along the way, for sure. Tu sais, je pense à juste entre nous, tu sais, when friendship and business gets crossed and when personalities don't mesh as well as they once did. Tu sais, je pense qu'il y a une espèce de notion sociale que l'amour ou l'amitié, c'est quelque chose qui arrive à un moment très précis, puis que c'est une étampe qui reste pour toujours. Mais je pense que moi, j'apprends doucement à réaliser que c'est pas du tout le cas. Une amitié, ça se travaille. Un couple, ça se travaille. Une relation, C'est pas parce vivant. qu'elle a... Exact, comme toute bonne chose. Puis, it's funny because our slogan was always keep it moving, you know, and that's exactly what relationships do. So I think that entre nous, un des plus gros défis, pendant que le groupe prend doucement de l'ampleur, puis les tournées deviennent plus grosses et plus longues et qu'il y a plus d'argent involved, c'est de garder une communication claire, tu sais, puis de ne pas créer d'accumulation parce que ça peut générer des explosions, tu sais. And that's never what you want, you know. You always want to try and iron things out. So I think that's been an ongoing positive challenge, you know. The fact that these situations arise mean that the business is growing, you know what I mean? Tout à fait. So that's a Puis, great juste thing. garder la communication entre un groupe de A-players, comme tu dis, qui sont tous vraiment impliqués, qui ont toutes leurs idées, leurs visions, c'est extrêmement important. Parce que Avec c'est pas- raison. They Ben, are c'est- A-players, you know Mais what I c'est mean? ça. Puis ils ont clairement tous du bon output à amener au groupe. Donc, qu'est-ce que tu dirais est un des meilleurs tips de communication pour un groupe comme ça? Well, I think it comes back to like, you know, try and be kind in your exchanges. Je pense que, tu sais, quand tu penses que tu as une idée qui est meilleure ou différente que quelqu'un d'autre, le fait de rabaisser l'autre personne pour mieux faire paraître ton idée peut sembler alléchante, mais c'est rarement une bonne façon d'approcher la chose à long terme. I think that a lot of people enter business or transactional spaces thinking that they have to outdo the other person when actually you have a very common objective. Puis je pense que quand cette C'est de le chose-là est trouver. remise de l'avant, ben, tout le monde fait fi justement de son ego puis de ses propres... Fait que de ramener l'objectif de Yeah. la négociation à la base. Totally. It's like, what are we all here for? Mhm. You know what I mean? Je sais pas de te prouver que tu as tort ou je sais pas de prouver que j'ai raison. Ouais. On veut la même chose à la fin. Puis c'est toutes des phrases faciles à dire, là, un podcast assis maintenant, mais dans le feu de Ouais, c'est l'action. super difficile, mais c'est quand même des habitudes que tu peux mettre en place, puis à un moment donné, ça devient seconde nature. Mhm, Quand c'est des tu- muscles. C'est Ouais. vraiment des muscles Tout à que fait. tu travailles. Yeah. Je suis sûr que vous avez travaillé ces muscles-là pendant ces années-là parce que c'est. En plus, votre produit. Tu sais, le produit est constamment en train d'être réinventé. Mhm. Vous êtes tous impliqués dans le produit. C'est pas comme Yeah. si c'était un team de marketing puis un team de comptabilité. Là. Vous êtes tous des artistes, vous êtes tous créateurs. Quoique je vois pas tout je vois les artistes, je vois pas toute l'organisation autour. Puis je serais curieux de connaître un peu plus. T'en parlais tantôt de ça a l'air de quoi votre organisation. Mais c'est sûr, ça demande une extrêmement bonne communication. Ben, pendant qu'on est sur le sujet, tu sais, ça ressemble à quoi un groupe en 2024 de cette ampleur-là en termes de ressources humaines? Vous êtes combien en Yeah, team? C'est un awesome team. La musique populaire de Verdun, c'est une dizaine de personnes. C'est une dizaine de personnes. Temps plein?
Pas mal à temps plein, tu sais. C'est sûr Ouais. que, par exemple, je pense à Xavier MC qui signe tous nos clips. Ben, Xavier MC, quand c'est le temps de faire un roll-out d'album puis de créer du visuel, on sait, je croise les doigts, Xav, si tu vois ça, qu'il va avoir envie de travailler avec nous pour faire le visuel. Fait que, tu sais, c'est le fait de s'asseoir avec lui, d'établir un mood board, une idée, d'arriver à un objectif réalisable entre faire exploser un hélicoptère puis le budget qu'on a, aller faire des demandes de subvention après, puis de rendre, justement, la première chose qu'on s'est dit quand je suis rentré, it's that capacity to take something from writing it down on a piece of paper to making it happen in real life, you know? And I think that's what Clay and Friends has been more than anything else. C'est ça le message que je veux le plus véhiculer à travers la musique populaire de Verdun. À temps plein, tu sais, il y a Sam Rick qui gère le projet, il y a Charlène de 117 7e ciel qui fait notre booking, Jen qui fait la prod de show, on a Seb Charret qui s'occupe de tout ce qui est le publishing. Bref, c'est plein de joueurs qui touchent plein de différents secteurs qui nous permettent, nous, de faire plus de musique, tout simplement. Et vous rencontrez tous peut-être une fois par semaine, une fois par mois? You know, music is kind of strange in the sense that, yes, il y a plein de plus grosses entités qui fonctionnent de cette façon-là, mais nous, on est plutôt rattachés à des projets et des roll-outs. Fait que, par exemple, c'est sûr qu'un roll-out peut prendre 6 mois comme il peut prendre 1 an et demi. Fait que pendant l'année et demie, sometimes it makes sense de se rencontrer à toutes les 4 semaines, puis sinon, c'est à chaque jour. T'sais. Par exemple, là, on vient de finir une tournée de lancement. Avant la tournée de lancement, il y a un trafic énorme. Mais là, tu vois, à cause de ce rush énorme qui a super bien fonctionné, tout va comme sur des roulettes, tu sais, par après. Là, on s'en va en Europe. Le fait qu'on puisse amener notre show on the road comme ça vient du fait qu'on a fait une préparation assez extrême avant. Là. Je voyais 2 dates dans votre tournée, mais j'imagine qu'il y a plus de shows que ça. C'est 8 festivals. 8 festivals. Ouais. En France, en Belgique, des pas pires gros festivals, là, les Franco de Spa, c'est un gros festival en Belgique. On joue sur une super belle scène à un prime time. C'est complètement fou. T'es de l'autre bord de l'océan, puis je sais qu'on va arriver là-bas. Parce qu'on revient d'une tournée en Europe. On était là il y a 2 mois. T'sais, on a fait une salle de 300 places à Paris, là, sold out. 300 personnes qui payent pour venir voir notre show puis qui dévalisent notre merch après. Là, complètement malade. Dans un autre pays. Là, t'sais. Même à Toronto, là, on est allé jouer au Drake Hotel à Toronto. Sold out. 250 Torontois qui sont là à chanter « Bouge ton thing, man, it's my favorite song ». C'est comme, wow, man, tu parles même pas français, puis tu me chantes Bouge ton thing, c'est malade. That's what I'm saying. There was something universal about the music from the beginning. So, yeah, man. Vous avez eu beaucoup de succès là, dans le dernier temps, puis je tenais à vous féliciter. Tous les prix que vous avez gagnés, comme la disque, c'est pas rien, puis c'est impressionnant. Là, Est-ce que ça vous arrive encore de douter de vous, ou vous êtes 7, puis c'est... Est-ce que vous respirez maintenant, puis vous êtes comme... Oui, puis non, tu sais. I mean, once again, like I'm notably, and this is my reputation that precedes me, I'm very bad at chilling. I'm very, very bad at chilling. I love doing stuff. I'm a busybody. So, if anything, moi, ça fait un peu monter la pression, tu sais. C'est comme, bon, ben, on a accompli ça. What's the next thing we can accomplish? And it's not out of a feeling of growth or like pure, oh, I want more. Je veux juste quelque chose de différent à chaque fois, tu sais. Ça revient à ce sentiment de vouloir être le moins bon dans la pièce. Je veux pouvoir être dans une situation où je peux essayer d'avoir un objectif qui semble impossible au début, vers lequel je peux travailler, tu sais. C'est ma raison de me lever, c'est ça ma carotte. Fait que c'est comme, bon, on a gagné un prix à la disque, pourquoi on joue pas au Japon? Comment ça? C'est inacceptable, faut jouer au Japon. Comment on va faire ça? You know what I'm saying? And as silly as that sounds, I'm you know, in the next 3 years, like, I'm playing in Japan, you know? C'est ça la vision en ce moment? Ah, absolument. C'est ça, the next big thing? Vraiment aller jouer là. Tu sais, c'est sûr qu'on est à un point aussi, tu sais, tu parlais de respirer, mais comme tout bon groupe, l'espace crée des bonnes choses aussi. Fait que le fait qu'on puisse tous, grâce aux ressources qu'on a acquises à cause de la musique populaire de Verdun, on peut se permettre de faire des projets plus individuels sur le côté. I think it's going to be a fun time pour que quand on se retrouve, justement, ça soit effervescent. Ouais, OK. Fait que vous donnez de la place quand même à vos carrières solo. Absolument. Tu sais, Pops et Pool Boy ont un duo de production. Moi, j'écris pour plein d'autres personnes. Je sors des chansons au compte-gouttes au nom de Mike Clay. J'anime aussi. Ouais. Fait que... Yeah, man. Puis, quelle place prend les carrières solo dans une année? En ce moment, c'est quoi votre... Tu sais, pour l'instant, Clay and Friends, c'est le porte-étendard de tout le monde. So that's definitely where our eggs are. But these are all questions I kind of ask myself
when these things are happening. Tu sais, c'est comme moi, je me suis jamais vraiment demandé si je pouvais auditionner, si je pouvais jouer jusqu'à temps que je fasse la pub de McDo. Puis là, je commence à recevoir des appels de « Ouais, tu veux-tu auditionner pour ça? T'as-tu déjà pensé à être dans tel film? T'as-tu déjà fait du théâtre? » Puis c'est comme « Hey, pareil, j'ai trouvé ça vraiment le fun, ça me tente de faire ça. » Puis de là, travailler le muscle de savoir s'écouter, tu sais. Puis faire comme you know, I love doing shows, I love my band, I love making music. Do I think that doing something else, like being a character in a movie, could help me on this tip as well? I do think so. And you know what? Only one way to find out. You know, j'ai jamais été quelqu'un qui adorait intellectualiser les processus. I'm very feeling-based, even when I'm making music. Je rentre jamais dans un discours de ça fonctionne pas parce que c'est plutôt ça marche pas pour moi. Ça marche pas pour moi. Je suis pas là. J'aurais fait autre chose dans la vie si je voulais justifier chaque choix artistique. Tu sais. That's something I struggle a lot when we go in France. Ils adorent intellectualiser. Toujours. Pourquoi avez-vous utilisé tel mot dans telle chanson? Expliquez-moi en profondeur, s'il vous plaît. Puis c'est comme, hey man, ça sonnait vraiment bien puis ça me faisait chier la tête. Pas pour dire qu'il n'y a pas de pensée dans les chansons, il y a clairement un ressenti. Tu sais. Le fait d'être capable d'aller prendre ces expériences de vie desquelles on parle puis de les mettre en chanson, it's a thing in itself. Mais après ça, je suis pas quelqu'un qui écrit des discours sociopolitiques au premier degré dans ses chansons. Tu sais. C'est super intéressant ce que tu viens de dire là. Puis je pense que on gagnerait tous à être plus comme ça parce que c'est fort l'intuition. Puis c'est un sixième sens d'une certaine façon. Puis la manière que je le vois, c'est une sorte de consolidation inconsciente de tout ce qu'on sait déjà, mais qu'on n'est pas nécessairement capable d'expliquer. Mais c'est probablement ce qui est le plus fort dans notre capacité de prendre des décisions. Puis toi, tu en as fait une mission de juste écouter ça. Pour le meilleur et le pire. Tu sais. Mais parce qu'en plus, à chaque fois que tu le fais, ou du moins souvent quand tu le fais, tu as du feedback positif. Ou en fait, j'ai assez de feedback négatif pour me rendre un feedback positif. Tu sais. I don't love the idea that my intuition is always right. I think actually most of the time my intuition is wrong. But the fact that I'm in a context that allows me to fail even while listening to it allows me to get better at that thing and therefore for my intuition to become right. You know what I'm saying? Je déteste l'espèce d'idée magique de comme cette personne-là, elle a l'affaire. Ou ça, là, ça marche, t'as tellement de talent. Like, I find, even in business, you know, I find that really hard to kind of believe. C'est de la liberté, par contre, d'écouter ton intuition. Absolument. Que t'as fait de la place à ton intuition. Oui. Sans que ça soit nécessairement tout le temps la bonne chose. Elle a assez de place pour s'exprimer. Vraiment. Puis je pense que pour beaucoup d'entre nous, c'est dur d'écouter notre intuition. Puis on ressent tout le temps le besoin de justifier toutes nos décisions. Tellement. Puis ça ferme des opportunités. You know, man, even on like a very petty surface level, one thing that nags me a lot, and this is like deterred me from doing a lot of business with people, is when people justify like being late, for example. Like, je vais être en retard parce que il y a du trafic. Dis-moi pas que tu vas être en retard parce qu'il y a du trafic. Dis-moi à quelle heure tu vas arriver. Tu sais. You know what I'm saying? And I kind of operate like that with music as well. You know, so. Yeah, vraiment, je pense que tu l'as très, très, très bien dit, là, comme laisser de la place à l'intuition, puis de... C'est un processus créatif. Yeah, man. Puis, tu sais, autant que tu dis, je suis un busybody, moi, tous les souvenirs que j'ai, puis ça fait quand même longtemps qu'on se connaît, puis je t'ai tout le temps vu comme un gars chill, qui a du temps, qui est capable de rien faire. Puis, parce que tu prenais pas des jobs traditionnels, parce que tu suivais pas le moule. Puis, j'imagine que c'est... Le résultat de ça, c'est de faire de la place pour prendre des bonnes décisions, pour comme, suivre son intuition, puis pour pas juste remplir le temps avec plein de choses. Mais ça, c'était peut-être mon impression de l'extérieur. I'm glad that that's what it came off as. Tu sais, en fait, let me circle back to what you're saying. Tu as posé une question tantôt par rapport à OK, si quelqu'un veut se lancer, c'est souvent les premiers pas les plus difficiles, puis comment tu fais pour rentabiliser ton art au début, tu sais. Je pense que there's this kind of misconception to this day that exists of like, you will blow up and things will start working for you. Tu sais, cette espèce d'illusion de t'as du temps. Mais literally, like my reputation as being bad at chilling is because I'm always doing something remotely related to what it is I love, you know?
récemment, tu sais, je parlais à Sam, mon gérant, puis il était comme le gérant de Clay Friends. Il était comme, oh man, t'as vraiment de la misère à. Arrête de checker tes mails, puis tout. Puis j'étais comme, hey, écoute, faut que je regarde mes mails. J'ai plein d'affaires dans mon inbox parce que ça fait 3 semaines que je suis au Costa Rica, tu sais. Puis j'étais comme, ouais, tu faisais quoi là-bas d'ailleurs? Je suis comme, ben, je chillais. Puis il est comme, ah ouais, t'es allé chiller au Costa Rica? J'étais comme, ouais, ben, je chillais parce que quand je surfe, which is what I went to do in Costa Rica, when I'm surfing 8 hours a day, I'm in the water writing songs in my head. And I have nothing else. I can't look at my phone. I can't have no interviews or questions or logistics or admin coming in. So I'm there chilling, but working very much at the same time. So sure, I'll post a picture on socials being like, yeah, man, I'm with this awesome surfboard I bought and this motorbike and my homie, and we're eating mangoes and catching waves. But in the back of my mind, my CPU is Mais working. c'est ça ton processus créatif. Exact. Puis c'est difficile de garder ton headspace. It's a constant battle. Yeah, totally. C'est très difficile, surtout dans notre époque. Mm-hmm. Puis de intentionnellement te mettre dans des situations où tu vas être dans le flow, où tu vas être dans une situation propice à être dans le flow. Exact. Tu can't seek flow, mais tu peux te mettre dans des situations où ça va être plus facile que quand tu es dans un bureau avec ton écran devant toi. Ben, ça fait partie de ta job. Puis t'as créé cette place-là. Puis je trouve ça vraiment intéressant. Puis j'essaie d'appliquer ça, moi, en business. Parce que les meilleures idées, c'est dans la douche. Les meilleures idées, c'est en surfant. C'est en hikant de montagne. C'est en sortant du business. 1,000,000%. It's kind of like when people are like, oh man, I just broke up. I'm looking for love. Now it's like, man, you ain't gonna find love. Love's gonna find you. And that's how I feel about every like song just that is done well. It's just, yeah, man, being in a context where good things can happen, you know, by being in rooms where I'm the worst. I'm surrounded by people that are better than me, and therefore I'm in a context where I can learn. If I'm in a context where I can learn, I can become better. If I can become better, I can put myself in more of these situations. You know what I mean? It's like this whole perpetual circle of things that all work in the same direction. Nice. Yeah, man. I'm very curious. I know you make art as well. I have a few vivid memories of like you drawing and painting extremely well. Is that still a part of your life? Yeah, it is. Up till last year, I had a studio. And I used to make art up until last year. Nice. I'm very busy with all sorts of projects, but I'm waiting for the time to put some more space in my life for that. Est-ce que tu sens que dans l'aspect créatif de ta business que tu gères, l'art vient te mettre dans cette espèce de flow state où justement... Ouais, définitivement. C'est vraiment nice quand ça pick up. Puis si tu dis qu'en ce moment tu fais moins d'art, c'est quoi les situations où toi tu te retrouves où tu as ce flow state? T'sais? Qu'est-ce qui t'amène dans cet état d'esprit-là? Mais c'est sûr que quand je fais de l'art, j'ai plus d'idées que quand j'en fais pas. Fait que, tu sais, je crois qu'il faut se maintenir dans un mindset où tu cherches de l'inspiration. Tu sais, il y a beaucoup plus d'inspiration de business qui me vient en ce moment dans ma vie parce que ça fait beaucoup partie de ma vie. Je suis attiré vers les choses qui pourraient me donner des idées. Mais quand j'avais encore mon studio, ça arrivait pas mal n'importe quand. Je fais de l'art abstrait. Fait que je trouve de l'inspiration dans les textures, une lumière, des couleurs. C'est vraiment ça qui me fait triper en art. Puis ça arrive vraiment partout. Mais parce que je suis dans un vibe réceptif. Exact. Oui. Puis j'ai jamais encore pratiqué d'essayer de me libérer ma tête encore plus pour voir comment ça peut affecter l'inspiration. Puis toi, tu le fais, puis je trouve ça vraiment intéressant. J'adore cette idée d'être réceptif. It's like a lot of the best hooks. Les meilleurs refrains que j'ai écrits, c'est des trucs que j'ai entendus dans des parties ou en marchant dans la rue. 2 bouts de phrases que je colle ensemble. C'est le fait d'être ouvert à ça. Je suis un auteur compulsif. Là. Fait que, tu sais, là, en ce moment, j'ai pas mon fond parce que je suis en train d'avoir une conversation. Il n'y a rien qui s'empêcherait de prendre des notes. No, but you know what I'm saying? Just like I'm trying to be in the moment and hopefully what sticks with me will be like what we'll have taken from the conversation. But c'est comme, je suis un auteur compulsif, je suis un enregistreur compulsif. So like, I'll be dans la forêt au Costa Rica, puis je vais sortir mon fond pour être comme, hey, chut, puis juste enregistrer le son de la nature. Puis d'aller mettre ça dans une chanson après, en espérant que cette espèce de moment, cette pulsion du moment traverse dans la chanson, tu sais. Fait que
Tu sais, même sur il y a plusieurs chansons de Klein Friends, je pense notamment à Going Up the Coast ou Oh My God ou même Bouge ton thing. Il y a des fulls enregistrées de iPhone qui sont De sur. vos spectacles. Exact. Ça, c'est So cool. they're a part of the DNA of those songs. So being receptive to those moments, I think, is like a really clutch thing, a really good muscle to kind of work on. Ouais. Tout est là. Mm-hmm. Puis c'est juste de le remodeler d'une manière créative. Mais Yeah. le plus tu prends ce qui t'entoure, le plus authentique c'est. Ça, tu vois, c'est un point sur lequel j'aimerais beaucoup toucher. Tu sais. Je pense qu'il y a une espèce de notion, puis je parle autant avec les gens autour de moi ou quand j'écoute d'autres entrepreneurs ou artistes parler, that there's something missing for them to be able to do the thing they want to do. And I think that's something they're projecting onto the world. It's so easy now, as long as you have a phone, to show what you're doing to anybody. You don't need a crazy multi-million-dollar microphone or studio or a wild guitar. I've written all my songs on a $55 guitar that I bought in Australia. Like all of them, every single one of them. People walk into my studio, they're like, "Where's the big gear? Where's the analog expensive stuff?" And I'm like, I'm not that guy. I'm not that guy. Like that's not for me. I'm not saying like having new stuff and high tech and it's super fun. Avoir le bon équipement, ça rend tout plus agréable. Avoir un bon manteau d'hiver, des bonnes bottes, des bons gants, ça rend l'hiver le fun, tu sais. Mais je pense que le but de ce que je dis, c'est plutôt de dire que c'est vraiment des excuses puis des prétextes, tu sais. Puis des distractions. C'est ça. Ah, mais si j'avais ça, je pourrais. C'est comme, non, man. Si la chose que tu veux vraiment, c'est faire de la musique à temps plein, take the paradigm you have and shift it to make it work. There is a way. There is a way. You have to find it. You know what I mean? And people often be like, but I have to pay rent. Okay, let's try and add this up. Is it by streaming and creating a side hustle where your streaming brings in revenue so you can work less hours? And then if you're working less hours, you can stream more. Is it by DJing? Is it by doing corporate gigs? Is it by doing covers online? There's always a way. There's always a way. Une fois que, tu sais, il faut que tu réorganises peut-être ta pyramide de Maslow un petit peu, dormir un peu moins, manger mal au début, mais c'est toutes des choses qui s'arrangent avec le temps. You really got to make that leap of faith. And it's a discussion that I've had with like a lot of people around me that don't run their own businesses. And, notamment, je prends ma blonde en exemple. Ma blonde est chef. Elle travaille, j'avais fait des banquets là, de comme 500 à 1000 personnes, des mariages, des gens, 1000 personnes qui ont faim, là. Nomme-moi quelque chose qui fait plus peur que ça. Ça, c'est gros. I can't deal with that, Moi, j'ai peur juste de moi quand j'ai faim, tu sais. Cependant, chaque fois que je parle avec ma blonde de partir sa propre entreprise puis de le faire pour elle-même parce qu'elle travaille pour quelqu'un d'autre, elle a un blocage, tu sais. Elle a un blocage complet. And I've come to kind of slowly realize that not everybody is meant to, run their own ship. And some people are great team players and some people are great at being put in a situation where they can perform. And other people are great at leading the parade, for the good and the bad sides that come with it. Je pense qu'il faut accepter. C'est une dualité qui est difficile, mais accepter qui on est ou se pousser à grandir, comme c'est tout le temps une espèce de combat de trouver l'équilibre entre les deux. Mais c'est sûr qu'il faut avoir l'appel vers l'entrepreneuriat. Mm-hmm. Parce que ce que je retiens de notre conversation par rapport je pense, au succès de ta carrière, c'est le hustle, trouver des manières de monétiser ce que tu fais dès le début, puis de toutes les façons possibles. Mm-hmm. Comme tu dis, tu es diversifié, tu as plein de sources de revenus, tu trouves toutes sortes de manières de vendre ton talent, mais rester focus sur ton craft, puis pas avoir peur de hustle. Yeah, just not being afraid and, be as kind as you can to the people around you while you're doing it because, it'll only do you a service as a person at the end. I think that's really important, man. Kindness and love, you can't put a dollar sign on that. And yeah, man, I think it's important. It's only done me good, helped me look at myself in the mirror at the end and been like, no matter what, I gave this my best, puis j'étais une bonne personne à travers tout ça, fait que je dors bien le soir. C'est bon, ça. Puis comment tu trouves c'est quoi la santé de la musique aujourd'hui? Est-ce que tu trouves que ça va bien par rapport à la créativité ou la meilleure musique a été faite dans le passé?
Qu'est-ce que tu penses que les nouvelles Tanana, technologies... les grandes questions. Ouais, c'est une grosse question. I mean, est-ce que la musique Réponds est en comme tu santé? Oui. Regarde les stats. Like, there's more music than ever coming out. Does quantity mean quality? Who am I to decide? Je pense que l'accès à faire de la musique a grandi. L'accès à monétiser de la musique a grandi. And the means to distribute that music, parce qu'il y a tout le temps eu des gens là, depuis les années 60-70 avec des enregistreuses ou quoi que ce soit qui s'enregistraient eux-mêmes. C'est juste que le fait de le faire à un niveau d'assez grande qualité pour que ça sorte, maintenant est beaucoup plus accessible. Ouais. Ça crée beaucoup plus de compétition. Does that translate to a live show? Does that translate to a brand that you can monetize with merch? Does it translate to something that people gravitate to outside of a 7-second clip on TikTok? You know what I mean? I think now the tools are out there for more people to have access to this, à ce monde qui était beaucoup plus hermétique avant. Tu sais. Ouais, la musique est plus accessible. Mhm. Faire de la musique, c'est plus... Faire de la musique. Et c'est la plus musique accessible. est plus accessible aussi. Exact. Elle est plus facile à consommer. But that being said, you were talking about it before, c'est tellement facile de se perdre là-dedans, puis c'est chercher un équilibre là-dedans, le nouveau défi. I think that the best music was not made in the past. I think that there is awesome music being made. I think if you're not finding it, you're not digging hard enough. And maybe if you're not digging hard enough, it's maybe because you love the excuse that old music is better, you know? Especially in hip-hop or urban music where everything is kind of recycling, repatching, repurposing things that have been done in the past to give them a new life, shine a new light on them. To me, it's the gift that keeps on giving. Il n'y a rien que j'aime plus que d'entendre une chanson, triper dessus, l'écouter une dizaine de fois, puis à la 10e écoute faire comme, il me semble, j'ai entendu cette ligne de brass-là quelque part. Puis là, aller voir les sampled in this Al Green album. Oh, wow. Al Green, I haven't listened to them in a while. Oh, damn, the bass player on this Al Green song was also on this song. And what, tu sais, d'aller créer ces connexions puis ces points, puis d'appliquer ça à la musique que moi je fais après. Pour te répondre, tu sais, I feel like making music in the context of Clay and Friends has never been healthier. I feel we're all at this like beautiful place where on est capable de s'écouter l'un et l'autre, mais on amène vraiment notre propre saveur à la table. On se connaît personnellement et ensemble de plus en plus. So if anything, I'm kind of more excited than ever to keep making music avec la musique populaire de Verdun. Et faire des spectacles au Japon. Et faire des spectacles au Japon. Japon 2025, you heard it here first. C'est quoi la vision pour Clay and Friends dans 5 ans, 10 ans? Y en a-tu une? Ouais, ben, j'aimerais vraiment continuer à conquérir le monde avec la musique populaire de Verdun. Ouais, faire de la tournée, faire des shows dans des pays où la culture est complètement différente et où la langue première n'est ni le français ni l'anglais. Pour moi, c'est l'espèce de plus beau signe de validation. And I'd love to keep collaborating, man. I really feel like, very personally, that it's always kind of been at the center of what I do. Autant avec des brands qu'avec des artistes. J'adore créer des projets, prendre quelque chose d'un bout de papier ou d'un coin de napkin puis de le rendre réel. Que ça soit en musique ou en visuel ou just find a way to keep telling stories with people that turn me on, straight up. That's really what it's about, man. Il y a une question qui revient pas mal tout le temps sur ce show-là, que j'aime beaucoup, c'est si tu pouvais écrire quelque chose ou dessiner ou mettre une image sur un billboard. Oh, you got that Tim Ferriss influence, all right. Tu l'as mentionné en plus. C'est une de mes inspirations les plus fortes pour le show. Puis j'adore cette question-là. Qu'est-ce que ce serait? You know, I think in the past I would have answered keep it moving. But I think for me right now, what's resonating with me the most, puis c'est la phrase que je pense que je l'ai dit le plus pendant le podcast, c'est being kind is cool. Being cool is kind. I just think that, you know, no matter on what realm of business you're operating, that it's so easy to forget. So seeing it on a billboard every time you drive in and out of town or to your office could be a real good reminder, man. Yeah. I think it's a good one. In the end, any context you're in, no matter how amazing you are, and I'm talking like an NBA player or an amazing real estate agent or whatnot, people tend to remember you more than the actual transaction or game or whatnot. And I think that's what gives you longevity. And I intend on doing this for a long time. So, yeah, man, it's a big part of me. Mike, thanks so much for coming on the show. On finit en anglais, c'était vraiment comme dans les deux langues. Montréal. Mais le podcast est bilingue, ça, c'est parfait.
c'est le premier épisode dans les 2 langues, par contre. Très cool. Il y a eu des... Comme, à un Sorry, moment donné, not je pense sorry. que je répondais à tes questions en anglais. Mais c'était vraiment nice de t'avoir. Puis je suis vraiment impressionné par votre parcours. Ah, Puis merci, tu sais, man. ça fait longtemps que je vous vois progresser. Puis t'es rendu à la télé. C'est incroyable. Yeah, man. Keep it going. Tu vas aller vraiment loin. Thank you. Et merci pour toute l'inspiration. Comme, tu sais, hustle harder, puis être soi-même, puis to be kind. Comme c'est vraiment des belles valeurs que tu véhicules. So, yeah. I appreciate it, man. Thanks a lot Thanks for for having me. sharing. For real. Puis, Thanks so much. What's Coming, il y a des spectacles Ouais. partout au Québec, je voyais cet Ouais, été. on est en tournée partout au Québec. On s'en va en Europe dans quelques jours. Il y a de la nouvelle musique qui se fait enregistrer. Keep your eyes open for a Mike Clay project. That's going to be a lot of fun. Mhm. And yeah, on se voit à la Cool. langue dans ma poche à Télé-Québec pour la saison 2. Au Québec. Yes, sir. Nice. On peut te trouver sur Instagram, Yeah, I'm at All Day Jam. All Day Jam. Confiture toute la journée. Sinon, c'est la musique populaire de Verdun sur clayandfriends.ca ou Clay and Friends sur toutes les plateformes. Super. Yeah. All right, man. Peace, peace, peace.